Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour le 16e jour et donc pour le 16e challenge en direct du magnifique froid de la Norvège par moins 10 degrés. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis prêt. Bon, bien évidemment, pour ce 16e challenge, je ne me situe pas en Norvège, mais bien au Bas Gym en Alsace, mais il fait tout aussi froid, je pense. Et je ne vais pas vous demander d'aller vous baigner dans un lac glacé ou même de prendre une douche froide, même si ça serait drôle, mais n'oubliez pas que je dois faire les challenges avec vous. Aujourd'hui, je vais vous demander de faire quelque chose qui fait extrêmement de bien et qui est très bénéfique pour la bonne santé en général, pour notre système immunitaire, pour prévenir de nombreuses maladies, pour lutter contre la sédentarité, contre l'inactivité et plein d'autres bénéfices. Et il y en a plein qui le font probablement régulièrement au quotidien. Et d'ailleurs, c'est très bien, je vous félicite. Vous vous demandez peut-être ce que c'est maintenant. J'aimerais que pour ce 16e challenge, vous marchiez 10 000 pas. Peu importe si c'est dans la journée d'aujourd'hui, de demain ou même d'après-demain, j'aimerais que vous preniez une journée complète pour réaliser 10 000 pas minimum au cours de la journée. Comme dit, il y en a plein qui le font régulièrement au quotidien parce qu'on a tous déjà entendu, il faut marcher 10 000 pas par jour. Mais pour tous ceux qui l'ont jamais fait ou qui n'ont jamais regardé le nombre de pas quotidien, j'aimerais que vous essayiez de faire 10 000 pas sur une journée. Voilà, on a tous soit des montres connectées, soit un téléphone qui compte les pas, donc il n'y a pas d'excuse, on peut tous le faire. Et pour ceux qui l'ont jamais fait, j'aimerais que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça représente de marcher 10 000 pas. Et le cadeau de cette vidéo, j'ai le plaisir de vous offrir 50 € sur MyProtein. Pour participer, c'est très simple, tu as juste à laisser un commentaire et dans la semaine à venir, je vais tirer au sort un gagnant pour gagner 50 € sur le site de MyProtein. Donc on est parti pour cette grosse journée, je compte sur vous pour faire vos 10 000 pas. Moi, je vais devoir les faire aussi parce que je dois faire tous ces challenges avec vous. J'ai une grosse journée qui m'attend, je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner et de partager à vos proches, ça me donne énormément de force et de soutien pour les futurs projets. Et let's go pour ce 16e challenge. Faire 10 000 pas. Bon, du coup, l'une des premières marches de la journée, c'est d'aller récupérer le trépied dans la voiture pour pouvoir vous filmer quelques trucs. Et oui, chaque pas compte pour atteindre les 10 000 pas dans la journée. Mais regardez dehors comme il fait blanc. Et surtout, regardez le sol, à quel point il est gelé. Il y a littéralement volonté de nuire là. Mais c'est pas grave, j'aime bien moi ce temps. En plus, c'est l'occasion de sortir la polaire noire base Athletics avec le magnifique cargo. Let's go! Si vous êtes en train de demander pourquoi j'arrive de là-bas, c'est juste pour gratter quelques pas les gars, pour avoir les 10 000 à la fin de la journée. Bon, sinon en direct du Bas Gym avec une grosse journée qui m'attend, beaucoup de colis à faire, l'inventaire et la préparation de pas mal de choses pour la marque Base Athletics. Mais en tout cas, je suis juste trop content du lancement de la nouvelle collection et surtout tous les retours parce que vous avez reçu donc vos premiers colis et vous avez été nombreux à remarquer le step up au niveau de la qualité, que ce soit sur les polaires, sur les pulls, sur les pantalons cargo, et ça fait juste trop plaisir. Parce que j'avais vraiment investi pendant cette année pour avoir de nouveaux fournisseurs, avoir des nouveaux produits. Et j'ai juste trop hâte pour l'année 2023. Parce que voilà, maintenant que j'ai des nouveaux fournisseurs, que je commence à comprendre de mieux en mieux, l'année 2023, ce sera littéralement la meilleure année. Et j'ai plein de produits en préparation, plein de prototypes que j'ai déjà et que je vous ai jamais montré, mais qui sont juste incroyables. Donc là, la voiture est déjà remplie, il faut que j'aille à la poste pour vous envoyer tout ça, pour que vous les ayez au plus vite. Et ensuite, on va continuer les colis. Et d'ailleurs, au niveau de l'inventaire, on a déjà eu nos premières ruptures de stock, que ça soit au niveau des polaires noires et blanches en taille M et L, mais aussi au niveau du pull bleu, voilà, le fameux pull bleu qui était trop stylé, rupture en M et L. Mais sinon, au niveau des cargos, que ce soit les 3 coloris, les pulls avec le singe ou le gorille, les stocks commencent à être vraiment bas. Donc si t'as pas encore fait ta commande et que ça te fait kiffer, n'hésite pas à faire ça rapidement, parce que les ruptures de stock vont arriver très vite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va lancer un gros restock début 2023 sur les polaires, sur tous les cargos, sur tous les pulls qui vont être en rupture. Parce que voilà, si vous êtes là pour nous donner de la force, si la marque grandit, bien évidemment, il faut agrandir les stocks. Donc c'est sûr qu'il y aura un restock. Donc voilà, au boulot, ce qui est cool, c'est que ça va me faire bouger, ça va me faire mes petits pas. Et les 10 000 pas pour aujourd'hui, je pense que ça va être assez facile à avoir. Let's go la mif, rebelote, envoie des colis en direct. Merde. Ça par contre la mif c'est vraiment un kiff et je pense que je m'en lasserai jamais. Prendre vos colis, voir que c'est des trucs que c'est moi qui ai créé, que c'est vous qui kiffez, c'est juste incroyable. Let's go. Ça fait plus d'une semaine que la collection est lancée et qu'on passe ici tous les jours pour tout envoyer au plus vite. Voilà. Le petit dernier et taf est fait.
D'ailleurs, est-ce que vous saviez que parmi les bienfaits de la marche, et surtout si on les place après nos repas, que ce soit le matin, le midi ou le soir même avant de dormir, parmi les bienfaits, on retrouve une meilleure digestion, moins de ballonnement, une meilleure assimilation des nutriments. Donc si vous placez une petite marche de 5-10 minutes, et je pense qu'on a tous au moins 5-10 minutes pour marcher après un repas, qu'on soit à la maison, on peut sortir rapidement, même au boulot ou même si on sort du restaurant. Voilà, imagine t'es garé ici, plutôt que d'aller cacher la voiture, tu fais 5 minutes vers la droite et ensuite tu reviens, ça te fait 5 minutes aller, 5 minutes retour et ça te fait tes 10 minutes de marche. Tu bénéficieras donc d'une meilleure absorption des nutriments, d'une meilleure digestion, et tu auras probablement et certainement moins de ballonnement. Donc il n'y a que des bienfaits à marcher après un repas, et ce que vous soyez jeune, âgé, sportif, sédentaire, peu importe, la marche après un repas, c'est terrible. Et ajoutez à ça que si vous faites votre marche le matin, il est très probable que vous ayez plus d'énergie au cours de la journée et que ça vous permette de mieux vous réveiller. Et si vous faites la marche après votre dîner, donc avant de dormir, il est très probable que vous puissiez mieux dormir. Donc que ça soit le matin ou le soir, ça peut vous permettre d'être en meilleure forme, de mieux récupérer et de mieux dormir. Donc à vous de choisir ce qui vous arrange le plus. Et il est plus simple de faire plusieurs marches de 5-10 minutes qu'une marche de 20 à 30 minutes. Ça aussi c'est prouvé. C'est plus facile de se mettre plusieurs marches de 5-10 minutes qu'une grosse marche, parce qu'on a plus le temps de couper comme ça avec des mini-marches, on va dire, de 5 minutes. Donc voilà, si vous préférez faire plusieurs petites marches qu'une seule grosse marche, n'hésitez pas, parce que les bienfaits et les bénéfices, ça sera les mêmes. Bon, je viens à l'instant de me poser pour filmer un petit rush, non pas pour cette vidéo, mais pour la vidéo qui est sortie hier. Et oui, je vous filme 2 vidéos en même temps, parce que mettre une vidéo par jour, ça demande beaucoup d'organisation. Donc dans cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. J'en ai profité pour faire un petit point sur la moitié du mois de décembre. Donc comme on est le 15 décembre, j'en ai profité pour vous faire un petit récap de comment je me sens physiquement, mentalement, ce que ce challenge m'a apporté jusqu'à présent, le fait de vous poster une vidéo par jour, parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez fou. Voilà, poster une vidéo par jour avec un challenge et des cadeaux, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement au niveau du temps personnel, mais aussi financier. Donc j'en ai profité pour vous faire un petit récap par rapport à ça. Donc si ça vous intéresse, allez voir la dernière vidéo. Mais surtout, je vous ai filmé tout ça dans une magnifique pièce. La magnifique pièce du podcast avec, regardez ce basscast, juste trop stylé. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas vu, parce que ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu, voici donc la pièce où vont se dérouler tous les futurs podcasts avec le magnifique tapis. Ça, tu sais, c'est les petits tapis comme ça, tout doux. T'as juste envie de te mettre en hiver dessus, c'est juste trop confortable. Avec les magnifiques fauteuils tournants, ultra confortables. Bien évidemment, la petite table avec les magnifiques micros Shure qui ont un son exceptionnel. Attendez, je perds ma perspective. Et surtout, le magnifique logo, le Basscast. Ce logo, les gars, il est vraiment pépite. Il m'a fait galérer, ça m'a pris du temps à le faire, à l'envoyer, à l'avoir en vrai. Mais maintenant qu'il est là, je suis juste trop fier, trop content, trop satisfait. Et attendez, je vais vous mettre la petite lumière. Regardez la différence. Sans lumière, avec lumière. Donc je vais profiter pour vous expliquer, pour tous ceux qui me demandent quand est-ce que le podcast vient. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais je sais que vous ne pouvez pas suivre toutes mes vidéos. Donc le podcast viendra quand j'aurai plusieurs épisodes en avance. Parce que si je lance là maintenant les premiers épisodes que j'ai tournés et que j'ai pas des épisodes en avance, comme j'aimerais que les invités viennent ici sur place pour filmer le podcast, ça demande beaucoup de temps d'organisation et beaucoup de planification. Genre c'est vraiment une galère incroyable, surtout que moi j'habite en Alsace, je suis pas forcément à Paris. Donc si je vous sors le premier podcast et que derrière j'en ai pas de prêt, je peux pas d'un coup inviter un invité juste la semaine d'après. Donc je préfère avoir au moins 6, 7 voire plus d'épisodes de prêt. Comme ça, une fois que je lance le premier, je peux poster les autres toutes les dizaines de jours, on va dire. Donc voilà, mais en tout cas, c'est sûr que ça arrive début 2023. Ça va être vraiment, vraiment lourd. Et ce que je suis en train de me dire en ce moment, c'est est-ce que je ne ferais pas... Parce que moi, j'avais prévu de faire avec des invités à chaque fois, tu sais, poser en mode conversation. Mais vu que j'adore vous parler et que vous aimez bien quand je vous parle, est-ce que je ne ferais pas des épisodes juste seul? J'ai juste peur que ça se mélange avec les invités, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je garde vraiment le podcast pour faire que avec des invités, ou est-ce que j'en profite pour prendre le micro et parler de tous les sujets, que ce soit la muscu, faire son programme, l'entrepreneuriat, créer son entreprise, ce que je pense sur certains sujets. Je pense que ça peut être cool, moi j'ai vraiment envie, mais j'ai juste pas envie que ça se chevauche avec les invités. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça, et let's go, au boulot, au marché. Il faut emmaganiser... Aouh.
emmagasiner les pas là. Et est-ce que vous saviez que marcher, ça permet aussi de réduire considérablement les douleurs articulaires, notamment au niveau des chevilles, des genoux et des hanches. Tout simplement car on va mettre toutes ces articulations en mouvement, on va permettre d'utiliser l'amplitude articulaire de chacune de ces articulations. On va aussi augmenter et améliorer notre circulation sanguine et on va aussi utiliser chacun de ces muscles, notamment les muscles du pied, les mollets, les muscles du quadriceps, les moyens fessiers qui nous permettent de marcher. Et le fait d'utiliser ces muscles, ça va permettre à ces muscles de s'activer, de tirer sur les os et donc de réduire l'ostéoporose. Et donc comme la marche permet aussi de diminuer les douleurs articulaires, elle peut aussi prévenir et améliorer une éventuelle arthrose. Ça vaut notamment pour toutes les personnes âgées. Donc si vous voulez partager ça à vos proches qui sont des personnes âgées inactives pour prévenir une éventuelle arthrose ou améliorer d'éventuelles douleurs articulaires, faites-les marcher. Et le simple fait d'être debout plusieurs fois dans la journée, c'est 1000 fois supérieur au fait d'être assis. Ce qui est vraiment mauvais pour les articulations, pour les douleurs, que ce soit les hanches, les genoux, même le dos, c'est de rester assis, inactif et sédentaire. Donc même se lever plusieurs fois dans la journée pendant 5 minutes, même pas marcher, juste se lever, c'est nettement supérieur au fait de rester assis. Donc essayez d'être actif, de vous lever, même si vous avez un job de bureau, vous pouvez très bien vous lever 2-3 minutes chaque 30 minutes et je peux vous garantir que ça fera la différence. Et si en plus de ça, vous marchez après vos repas, imaginez comment ça peut changer. Bon, il est 16 h, je suis à 6500 pas et ça va être l'heure pour moi de m'entraîner. J'ai une séance pull au programme. La dernière fois que j'ai fait une séance pull, je vous avais pas fait de traction. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les tractions parce que ça m'a manqué. Voilà, la dernière fois. Je vous mets une petite musique, je vous mets toutes les annotations en bas à gauche de ce que je fais. Et voilà, aujourd'hui, du coup, 10 000 pas à valider pour moi, plus la séance pull. J'ai hâte, je sais pas ce que je vais faire aux tractions par contre. Je vais essayer de faire un top 7 assez lourd et ensuite un peu de volume. Et derrière ça, je vais me mettre à la magnifique poulie et matraquer le dos. Vous avez vu ce qu'il y a derrière moi? Est-ce que vous vous rappelez de ces magnifiques papiers? Tous ceux qui n'ont pas fait le challenge, c'est la miniature où je jette une flèche sur une cible. Allez voir le challenge, il est vraiment très dur. Et tous ceux qui l'ont fait, j'ai vu vos retours sur Instagram et en commentaire. Bravo, franchement, vous avez joué le jeu, vous avez fait le taf à fond. Je pense que vous avez eu des courbatures le lendemain, mais ouais, c'était marrant, c'est un concept que je pense que je vais refaire. Mettre des noms d'exos, des nombres de répétitions sur des papiers et tirer au sort, c'était plutôt amusant. Voilà, je vais me chauffer parce qu'il fait froid et on se retrouve tout de suite pour les tractions. Let's go! Bon, première phase des tractions terminée avec la rep d'échauffement à 50 kg. Vous avez vu, je me suis changé. Donc j'ai remis mon fameux short troué, le fameux pull signature performance. Et là, je vais être parti donc sur 60 kg. L'objectif d'aujourd'hui, j'aimerais bien repasser une rep à 70 kg vraiment propre, genre vraiment explosif avec le menton qui passe et pas une 70 kg en mode bégayante avec le menton. On ne sait pas trop si c'est rep ou pas rep. Donc là, tout de suite, 60 kg et ensuite j'enchaîne avec 70 et je vous fais le débrief juste après. Let's go! Bon, je pense que la 70 va être un petit peu compliqué, mais pas impossible du tout. Donc on va voir, let's go! Bon, le verdict, la rep à 70, elle est passée. Elle n'est pas passée extrêmement... Enfin si, en fait, je crois qu'elle est passée bien, mais j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo. Donc voilà, une rep à 70 de validée. J'aurais pu essayer la 75, mais je sens que je suis ultra KO. Là, la journée d'aujourd'hui, le PR dips d'avant-hier, je suis KO. Genre, je sens que j'ai pas forcément d'énergie. Je sens que mes points de vie, là, ils sont assez bas. Donc, je vais arrêter avec ça. Tu vois, là, je bug. Donc, je vais arrêter avec 7 reps à 70 kg.
Je vais peut-être faire un petit peu de volume à 50 kg, juste histoire d'avoir un petit peu plus de répétitions au niveau des tractions. Et ensuite, je vais juste m'amuser à la poulie pour ajouter du volume sur le dos et terminer avec un exercice pour les biceps et peut-être un exercice pour l'arrière d'épaule. Parce que ça, c'est une question que vous me posez très souvent. Bah, si tu fais jamais l'arrière d'épaule, sachez que si, je fais très souvent l'arrière d'épaule lors des séances pull. C'est juste que parfois, je ne vous les filme pas parce que ça fait depuis 2015 que je poste des face pull. À un moment, on a compris ce que c'était, donc voilà. Pour le bien de cette vidéo, je vais vous filmer une série de face pull. Pour tous ceux qui pensent que je fais pas l'arrière d'épaule. Bon, c'est l'heure de faire un mini break après cette magnifique série de 4 reps à 60 kg aux tractions qui fait plaisir. Pourquoi? Tout simplement car il est exactement 17h45 et je dois donc mettre la vidéo du jour en ligne. Voilà, j'ai 15 minutes pour trouver un titre. C'est le dilemme de chaque jour, les gars. Trouver un titre et être sûr que la miniature elle est bien parce que ça dicte littéralement toute la réussite de la vidéo. Si le titre il va pas, ta vidéo elle va pas marcher. Même si la vidéo elle est excellente, c'est le titre et la miniature qui va tout faire et c'est juste horrible. Donc là, 17h45, 15 minutes pour trouver le titre de la vidéo que vous avez vu donc hier. Et après je reprends la séance d'eau. Je vais plus vous filmer traction là, comme ça je fais un peu le volume en me concentrant. Et je vous filme juste une ou deux séries de ce que je fais. Parce que là, les gars, je vous assure, je suis vraiment fatigué. Et j'ai juste envie de faire ma séance tranquille. Et parfois filmer chaque série, changer les angles de vue, c'est un petit peu chiant. Et parce que je vous filme beaucoup de training. Donc là, je vais vous filmer une série, comme ça vous voyez ce que je fais. Et je vous retrouverai après, les gars, pour la fin de cette vidéo probablement. Que mettre comme titre? J'arrête YouTube, ça tourne mal. Je vous quitte. C'est un adieu. Vous savez que c'est la première fois que je fais cet exercice avec le banc. Je vous disais que d'habitude, vu que j'ai pas de poulie où je peux m'asseoir, de tirage poitrine, je me mets toujours au sol. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas me mettre assis sur le banc? Et le résultat, c'est que c'est plutôt pas mal. Même si j'ai pas le support pour me bloquer les genoux, en fait, ça change pas grand chose. Et c'est vraiment mieux que de se mettre par terre. Donc ça fait plaisir. 3 séries de 10-12 sur celui-là. Je fais encore un rowing horizontal, biceps. Et on a expédié cette séance. Bon, l'exercice qui suit va peut-être vous paraître extrêmement bizarre, mais j'ai eu une idée. Je venais de faire donc le tirage à la poulie haute comme ceci, et j'avais pas forcément envie de mettre la poulie plus bas et faire le rowing horizontal. Parce que quand je fais ce rowing horizontal, vu que j'ai pas la vraie machine, tu sais, où tu as les pieds plus hauts, c'est souvent instable et le ressenti il est vraiment pas pareil. Et de base, j'avais prévu de me mettre juste un petit peu plus en arrière comme ceci et de venir faire le tirage comme ça. Et j'étais quand même pas stable, et d'un coup j'ai vu ces 2 barres qu'il y a devant moi, et je me suis dit pourquoi pas mettre tout simplement les pieds comme ça, et moi me mettre plus ou moins en arrière, bien évidemment pas couché, et j'aurai la même position qu'un rowing assis. Je viens de tester sur 2 séries, et le ressenti il est incroyable, je suis 1000 fois plus stable, et comme c'est ma machine, et que je suis tout seul au bas gym, bah je m'en fous de le faire, même si c'est bizarre. Donc rowing horizontal pour le dernier exercice d'eau, je mets les pieds là, regardez comme je suis stable, là je peux bien laisser partir pour étirer les trapèzes moyens et les rhomboïdes et je peux bien les contracter. Regardez cette stabilité à toute épreuve. Alors que quand je suis assis, vu que j'ai pas les supports pour les pieds, je suis en bas et j'ai tendance à bouger mon bassin. Alors que quand j'ai les pieds comme ça, là je suis extrêmement stable et je peux faire mes 3 séries en me concentrant à 100% sur le dos. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est extrêmement efficace. Je vous déconseille de faire ça dans votre salle. Mais moi, solo au base gym, c'est pas mal. Bon, j'ai pas compté. Du coup, je vais aller à l'échec. Oh, magnifique. J'ai trouvé mon exercice préféré pour les semaines à venir.
J'ai opté pour cet exercice biceps pour terminer, pour étirer un petit peu la longue portion et travailler les biceps en position d'étirement. C'est vraiment efficace. Si vous avez accès à une poulie d'angle comme celle-ci, l'idée c'est de garder les coudes en arrière et d'éviter d'emmener les bras vers l'avant comme ça. Je vous assure que les sensations, elles sont exceptionnelles. Je vais faire 3 séries de 10 à 12 répétitions proches de l'échec, voire même à l'échec comme vous pouvez le voir. Et je vous assure que on ressent tellement, parce qu'en fait c'est pas du curl où tu as les bras devant, là c'est vraiment les biceps, ils sont étirés, donc tu sens vraiment une sensation de brûlure et d'étirement. Donc voilà qui marque la... Ah non, ça marque pas la fin de cette séance, je dois faire du face pull aussi. Je vous filme ça. Voilà le fameux face pull, 3 séries de 15 pour terminer cette séance, pour travailler un petit peu l'arrière de l'épaule. Et vous voyez que je fais une rotation externe, ce qui permet de recruter la coiffe des rotateurs. Donc les rotateurs externes qui sont le petit rond et l'infra-épineux, très important pour la stabilité et la bonne santé de l'épaule. Et voilà qui marque la fin de ce training et probablement la fin de cette journée, de ce vlog. Bon, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis donc à 8756 pas, et il est exactement 18h59, donc le temps de terminer la journée, de rentrer chez moi, etc. J'aurai mes 10 000 pas, faites-moi confiance. Et sinon, j'espère que vous allez valider ce challenge, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain. Essayez de faire vos 10 000 pas. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour tenter de gagner 50 € sur le site de MyProtein. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager à quelqu'un qui a besoin de marcher et de se remettre en activité. Ça peut que faire du bien. Voilà, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau challenge et des nouveaux cadeaux. Force à vous la MIF et le taf est fait.